Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler objectifs pour 2025. Donc, globalement, comme d'habitude, on va être sur 3 volets: écriture, pro, lecture. Je vous ai déjà fait le bilan, je vous mettrai la vidéo juste au-dessus si vous avez envie de le voir. Je l'ai fait un peu en avance sur YouTube. Donc, on va uniquement parler dans cette vidéo des objectifs pour 2025. On commence par l'écriture. Je me suis mis, comme l'année dernière, je me suis rendu compte, écrire minimum 50 000 mots, sachant que cette année, du coup, j'ai excédé largement les 50 000 mots. Donc je me dis que j'ai peut-être visé un peu bas, mais écoutez, on va laisser comme ça. Parce que c'est déjà bien, parce que c'est un roman, en gros. Pas forcément terminé, mais un roman. Donc, ça me paraît déjà très bien. Le deuxième objectif écriture, ou dans lequel j'ai rassemblé plusieurs trucs finalement, c'est soumettre en maison d'édition le tome 1 du Couronne de Soleil et un baiser de lune. Si vous regardez les vlogs, vous savez que c'est déjà un peu en cours. De base, j'aurais aimé faire pour fin décembre, mais là, du coup, ça va être, je l'espère, dans le premier mois de l'année 2025. Et également, je me suis mis, du coup, finir les 3 premiers G que j'ai en cours. Et dans l'idéal, ce serait non seulement de finir ces 3 là, mais aussi par la suite, du coup, dans l'année, en commencer un nouveau. Histoire de se renouveler un petit peu. Ensuite, niveau pro, je me suis mis aussi 2 objectifs. Faire plus de com et une meilleure com. Parce que du coup, j'ai eu quelques prestations, mais c'est pas encore foufou. Ça a encore du mal à décoller. Donc, on va essayer de remédier un peu à ça, même si clairement, je suis pas douée en com. Mais on va essayer. Et le deuxième objectif pro, c'est de démarcher des maisons d'édition. Qui dit correctrice dit potentiellement, voilà, maison d'édition. Et c'est quelque chose de... Peut-être que j'en avais parlé en vlog, mais c'est quelque chose que je voulais faire cette année. Et en fait, comme je ne savais pas comment m'y prendre, j'ai repoussé le truc. Et du coup, je l'ai pas fait. Mais il faut vraiment que je m'en occupe. Donc, objectif 2025. Et on termine déjà sur l'objectif lecture. Et je me suis mis, comme j'ai réussi cette année, en 2024, à lire 2 livres par mois, je me dis que je peux encore réussir en 2025 à lire 2 livres par mois. Je voulais pas mettre non plus quelque chose de trop challengeant, parce que le but, c'est pas non plus de me mettre la pression au niveau lecture. En fait, je lis même pas en me disant il faut que je lise tant par mois. Je lis, et c'est à la fin de l'année, plutôt en mode statistique, que je regarde à peu près combien j'ai lu. Et ça me permet un peu de voir mon évolution. C'est même pas vraiment un objectif de... Voilà, pour mettre un minimum de lecture, mais plus pour me dire « Ah oui, ok, je lis de plus en plus ». C'est vraiment un objectif statistique, finalement. C'est tout. Voilà. Il n'y a vraiment pas de pression derrière, et c'est pour ça que là j'ai mis que 2 livres par mois, parce que je sais que je peux le faire, sans que ça soit non plus... au bout du compte, entre guillemets, un échec. Même si dans tous les cas ce serait pas un échec, mais voilà. Vraiment, globalement, un peu dans les espoirs que j'ai pour 2025, ça serait vraiment d'avancer côté édition et côté auto-entreprise. C'est vraiment le souhait que j'ai cette année. Je l'avais aussi l'année dernière, j'ai l'impression de l'avoir tous les ans, surtout celui de l'édition. Mais voilà, c'est pour les deux des domaines où il faut de la patience. L'édition, parce que c'est pas forcément le premier manuscrit qui marche, parce qu'il y a des délais de réponse, etc. assez importants. Donc ça prend du temps, forcément, du coup, d'écrire le livre, de retravailler le livre, de soumettre en maison d'édition, d'attendre les retours de maison d'édition. Donc voilà, faut de la patience. Et l'auto-entreprise, c'est pareil, parce que il faut que les efforts de communication paient petit à petit et ramènent des clients. Moi, de mon côté, il faut que je fasse plus de communication et de démarches pour voir au niveau des maisons d'édition. Mais en soi, ça reste un domaine où, donc du coup, l'entrepreneuriat, où il faut à la fois, voilà, persévérer et à la fois avoir un peu de patience quand même, parce que, ben voilà.
surtout dans des niches comme l'édition, comme l'écriture, où on est quand même déjà pas mal sur le marché en termes de correcteurs et bêta lecteur pro. Et en plus où on n'est pas forcément très connu, très demandé, etc. Donc voilà, ça fait plein de paramètres où même si j'ai envie d'avancer et que ça fait peut-être 2-3 ans que je redis un peu les mêmes objectifs, ben ils sont toujours là. Parce que mine de rien, c'est des domaines où ça prend du temps. Et où je ne compte pas abandonner, où je compte bien persévérer. Et donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai l'impression, de mon côté en tout cas, que c'est répétitif chaque année. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est bon signe, parce que ça veut dire que j'y crois toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Que j'abandonne pas, que je me démotive pas. Et je pense que c'est le plus important dans ces domaines, c'est vraiment de garder espoir et de pas se démotiver. Parce que c'est en perdant la positivité qu'on risque pas d'avancer, quoi, finalement. Voilà, je blablate pour rien, mais c'est tout pour cette vidéo Objectif 2025. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs pour cette année. Pro, écriture, lecture, n'importe. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!